Parce que dans une relation homme-femme, si l'homme ne s'éduque pas émotionnellement, il ne pourra jamais ni se comprendre ni comprendre la femme qui l'entoure, car la femme est émotionnelle. Bonjour à toi qui m'écoutes, je m'appelle Divine, je suis massothérapeute de métier et à travers ce podcast, je souhaiterais t'accompagner dans ta quête du bien-être en te partageant mes leçons de vie, mes connaissances et surtout les réflexions qui me poussent à rechercher un équilibre de vie. Bienvenue à toi dans mon podcast Divine MHZ, la fréquence du bien-être. Aujourd'hui, mon ami, je vais te parler de la santé mentale. Avec tout ce qui se passe, je pense que c'est un sujet qui est important et qui mérite d'être évoqué actuellement. C'est également un sujet qui ne va jamais réellement perdre son importance parce qu'elle nous suit tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire qu'on s'asseye, toi et moi, et qu'on en parle. Je sais que c'est un sujet qui a longtemps été tabou dans la communauté afro, étant donné que la santé mentale ne faisait pas partie des choses qui préoccupaient nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, mais il faut savoir pourquoi. Il y a dans la vie des besoins qui sont plus prioritaires que d'autres. Et en effet, la santé mentale était un besoin qui a été certes négligé, mais parce qu'il y avait d'autres besoins qui étaient prioritaires avant cela. Tous ces besoins-là sont hiérarchisés dans une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow, pour laquelle il y a 5 niveaux de hiérarchie. Cette pyramide est une théorie psychologique. Libre à toi de comprendre la théorie dans sa forme, mais surtout de comprendre et d'analyser la théorie dans son fond. Le premier niveau de cette pyramide est en lien avec les besoins physiologiques, donc tout ce qui est l'alimentation, l'eau, l'air, tout ce que ton corps a besoin pour vivre. En deuxième lieu, les besoins de sécurité. Le fait d'avoir un toit, d'avoir un environnement stable, d'avoir un environnement propice à son bon développement. Pour la troisième phase qui est les besoins d'appartenance et d'estime. Là, on s'apparente un peu plus aux relations sociales et donc à ce sentiment d'appartenance que l'on a besoin de créer en tant qu'être social pour avoir une certaine stabilité sentimentale, émotionnelle et j'en passe. Demain, tu peux croiser une personne qui est dans une situation précaire et tu vas vite te rendre compte que si tu lui poses des questions autour de ses relations sociales, elle va vite s'en désintéresser parce que ce n'est pas la première chose qui aujourd'hui la préoccupe. La première chose qui la préoccupe, c'est d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi boire, de pouvoir dormir tranquillement et d'avoir un toit sur sa tête. Ce sont les premiers besoins. Mais tu ne peux pas répondre au troisième pilier qui est en lien avec la santé mentale et les relations sociales si les deux premiers ne sont pas là. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient sans doute déjà menacés sur les deux premiers piliers pour pouvoir se préoccuper du troisième pilier qui est la santé mentale. Toi aujourd'hui qui me regardes, tu as la richesse d'avoir, je l'espère, de quoi manger, de quoi boire, un endroit où dormir et surtout un toit sur ta tête. Là, on peut parler de santé mentale. Aujourd'hui, on peut se poser toi et moi et parler de comment tu vas réellement, intérieurement. Dernièrement, on m'a dit « Ah, coucou, ça va ?» J'ai répondu « Non, et toi ?» La personne a dit « Oui, mais moi ça va », puis elle a enchaîné avec ce qu'elle avait besoin de dire. Dans ma tête, je me suis dit « Attends, pause. » On est vraiment arrivé à un stade où quand on demande à quelqu'un « Comment tu vas ?», on n'écoute pas la réponse. Je vais te partager une anecdote qui fait que depuis ce jour-là, je ne peux pas me permettre de demander à quelqu'un « Comment tu vas ?», sans écouter la réponse. Je suis au lycée, en secondaire pour les Belges. J'ai un camarade de classe qui a des insomnies. Je suis sujette également aux insomnies. Les jours passent, les semaines passent, on parle, on papote. En cours, lorsque je voyais qu'il avait passé une mauvaise nuit, je lui disais « Écoute, dors, je t'enverrai les cours, t'inquiète pas pour ça, mais vraiment repose-toi parce que t'as l'air d'avoir passé une sale nuit. » Il dit « Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 2 heures. » Je dis « Ah ouais, toi, t'as dormi 2 heures ?» Ouais, moi j'avoue. Moi j'ai dormi 3 heures, mais ça va, je vais prendre le cours aujourd'hui. Et notre relation, elle s'est tissée sur ça, elle s'est tissée sur de l'entraide parce que je voyais que le gars il était en galère et que si je pouvais lui permettre de le couvrir à un moment où il devait faire ses siestes pour qu'il puisse un petit peu reprendre du poil de la bête, moi je le faisais sans aucun souci. Jusqu'au jour où j'arrive en classe et je vois que tout le monde est en pleurs. Il y a une seule personne qui manque. Je vais pas faire durer le suspense, mais ce camarade-là s'était suicidé. Je suis désolée d'avoir plombé l'ambiance en racontant cette histoire, mais je veux vraiment te faire comprendre à quel point pour moi aujourd'hui, après avoir vécu ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un « Hey, comment tu vas ?» et ne pas écouter sa réponse. À partir du moment où il y a une personne qui dormait à côté de moi et qui avait des insomnies, je n'ai pas creusé parce que tout simplement ces problèmes ne me regardaient pas. Mais jusqu'à encore aujourd'hui, je me rappelle et je me dis « Mais en fait, ces insomnies étaient accompagnées de pensées suicidaires. » Je ne savais pas comment il allait. Je ne pouvais pas savoir. Mais aujourd'hui, quand je demande du coup si tu vas bien, crois-moi que je veux savoir. Bref. C'est une étape dans ma vie qui a été un grand chamboulement et qui m'a rappelé à quel point autour de nous, il y a énormément de personnes qui vivent des batailles silencieuses dont on n'a même pas idée. C'est la raison pour laquelle demain, quand tu croises ce collègue, quand tu croises cet ami ou quand tu croises même cette connaissance ou cet étranger, souris. Et puis si tu veux pas sourire, tu souris pas, mais ne rajoute pas un fardeau en plus parce que tu sais pas combien de fardeaux il emporte actuellement. Tu n'as pas son histoire. Fais attention.
Juste fais attention. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué également dans la gente masculine. Les gars ne sont pas très attraits à tout ce qui est les émotions et l'expression des émotions. Et ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre parce que cette société nous a forgés d'une certaine manière pour nous pousser à. Ok. Mais toi qui me regardes, ce pote qui est en train de traverser quelque chose qui n'est pas forcément facile, certes, il ne va pas réussir à poser des mots M-O-T-S sur ce qu'il est en train de vivre, mais demande-lui juste. Eh gros, comment tu vas? Depuis cet événement, comment tu vas? Les filles, c'est pareil. Ta copine avec qui t'es dans le pion-pion, pion-pion. Demande-lui réellement comment elle va. Demande-lui comment elle va. C'est pas parce qu'elle rigole avec toi qu'elle va bien, hein. Et c'est pas parce que le boug là, il dit rien qu'il va bien, hein. Faites attention. On sait jamais ce que les gens traversent dans le silence. Jamais. Et on peut pas le savoir si on ne demande pas. Demandez. C'était la petite aparté, relation sociale. Maintenant, je vais te parler de la santé mentale par rapport à ta relation avec toi-même. Quand tu comprends qu'il y a des personnes qui vont pas bien, tu comprends également que toi aussi, il y a des moments où tu peux ne pas aller bien. Mais si tu n'arrives pas à te poser avec toi-même et te demander est-ce que je vais bien, le troisième pilier là, ça va être compliqué. Et n'oublie pas qu'il y a 2 autres piliers au-dessus. Et le dernier pilier, c'est l'accomplissement de soi. Tu as peut-être en tête la personne que tu veux devenir, il n'y a pas de souci. Tu seras accompli, je te le souhaite. Mais avant ça, apprends à te connaître. Pour apprendre à se connaître, ça demande quelquefois à ce que tu t'assoies dans le noir, sans stimuli, sans téléphone, et que tu te demandes réellement, est-ce que je vais bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je me sens aujourd'hui? Comment va mon corps? Comment va mon esprit? Comment va mon âme? Si même tu ne peux pas dissocier les trois, juste comment tu vas? Et la langue française est très riche. Quand tu demandes à quelqu'un ça va et que la personne te répond oui et toi, I'm sorry but not sorry, this is not an answer. Ce n'est pas une réponse. Et mes proches le savent. Dès que je demande ça va et qu'elle me dit oui, et toi, je réponds mais encore. Ça veut dire quoi oui et toi? Oui, je suis fatiguée, oui, je me sens pas bien, oui, je garde le cap, oui, je suis heureuse, oui, je suis méga giga heureuse parce qu'il s'est passé ci, ça dans ma vie. Ça veut dire quoi oui? Oui, quoi oui? Ah, moi, on me la fait pas. On me la fait plus, ma bad. Je te demande si tu vas bien, réponds-moi sincèrement. Si tu ne veux pas me répondre, ne me réponds pas. Mais j'espère que au fond de toi, tu sais comment tu vas. Et si malheureusement, à part oui et toi, tu ne sais pas comment tu vas, reste avec moi dans cet épisode parce que je te promets qu'on va apprendre à se connaître intimement. Pas toi à moi, mais toi à toi et moi à moi. J'ai fait ce cheminement-là il y a déjà plusieurs années où vraiment je me suis rendu compte que ma personne également, quelquefois je ne vais pas bien. Il y a des choses qu'il faut que j'accepte. Et si maintenant il y a une phrase que je dis souvent à mes clientes et à mon entourage, c'est prends soin de toi. Et pour prendre soin de toi, c'est qu'il faut soigner quelque chose. Et s'il faut soigner quelque chose, ce n'est rien d'autre que tes blessures. Mais est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais ce qui te fait mal? Une émotion ne dure même pas une demi-seconde dans ton corps. Ce qui veut dire que la 10e seconde d'après, l'émotion est partie. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas conscience que ce n'est pas là. Sauf qu'il y a des émotions que l'on retient parce qu'on y accorde de l'importance. Si ça fait 3 jours que tu es énervé, crois-moi mon ami que cet état de colère, c'est toi qui l'as décidé. Tu te poses le soir et tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce que j'ai été blessée? Qu'est-ce qui m'a rendue heureuse? Qu'est-ce qui m'a rendue triste? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Juste ça. Tu t'observes et tu t'analyses comme tu pourrais analyser une personne extérieure. Les relations sociales ne seront qu'un miroir de la relation intime que tu as avec toi. Et quand je me pose le soir et que je me dis comment a été ta journée ma belle, et que je suis en mode not really good, vraiment pas, non. Qu'est-ce qui n'a pas été? Ça m'a saoulée, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, cette information-là m'a affectée, ok, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on a tendance, quand on a fait preuve d'années et d'années de résilience, à penser que être fort, c'est ne pas prêter attention, c'est ne pas s'attarder sur. Sauf que là, ma chérie, tu es tout sauf forte. Là, mon gars, tu es tout sauf fort. Et je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais il y a de la force dans la vulnérabilité et il y a de la force dans la sensibilité. Ça demande une paire d'ovaires et une paire de coronesses pour dire oui, écoute, je pense que je ne vais pas bien. Pour le dire, prends soin de ta santé mentale, ton mental. Tu peux pas affronter toutes les adversités de la vie si t'as pas le mental. Et avoir le mental, ça ne veut pas dire foncer comme un bourrin et faire abstraction de tout ce que tu ressens. C'est pas ça. Avoir le mental, c'est prendre en compte tout ce que tu ressens et utiliser ça pour avancer. Tu as des forces, tu as des faiblesses et tes faiblesses deviennent tes forces. À partir du moment où tu reconnais tes faiblesses, à partir du moment où tu zutes et tu regardes que tu as des faiblesses. Tes blessures ne cicatriseront pas si tu n'en prends pas soin.
Tes blessures ne cicatriseront pas si tu n'en prends pas soin. Inutile de te dire que lorsqu'il te blesse, il faut un soin derrière. Tu le sais, physiquement, tu le sais. Quand tu te fais mal, tu le sais. Tu vas aux urgences, on te met un pansement. Et ce pansement-là, après, il faut gérer la plaie, il faut faire quelque chose avec cette plaie. Sinon, tu sais que ça s'infecte, sinon tu sais que ça fait des dégâts, sinon tu sais que ça peut même mettre à mal ta santé en général. T'empêcher d'avancer, voire pire, t'infecter. Infection, amputation, amputation sans jambe. Je vais loin. Peut-être pour toi, je vais loin. Mais c'est ce qui se passe quand on est dans le déni. C'est ce qui se passe au fur et à mesure des années lorsqu'il y a des plaies qui sont des plaies ouvertes qui n'ont pas cicatrisé. Et une plaie qui s'infecte, ça pue, hein. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. L'un des premiers outils qui m'a aidé à apprendre à me connaître, c'est le journaling. Si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le fait de tenir un journal au quotidien. Dans ce journal-là, j'écrivais tout, absolument tout. Tu vas penser au journal intime que les filles avaient quand on était au collège ou en primaire, mais ce n'est pas la même chose. Quand on tient un journal dans un but thérapeutique, dans un but de se soigner, c'est un journal dans lequel tu vas devoir et tu vas apprendre à ne pas et ne surtout pas t'auto-censurer. Tes pensées ne te définissent pas. Ce n'est pas parce que tu penses à voler quelque chose que ça veut dire que tu es un voleur. Cette pensée ne te définit pas. Peu importe ce que tu penses, ça ne te définit pas. Les pensées sont juste des informations et un moyen quelque part aussi que le corps a de pouvoir communiquer avec toi. Que ce soit ton esprit, ton corps ou même ton âme. Les pensées ne te définissent pas. Ce qui va te définir, c'est ce qui va en découler de tes pensées. Et pour cela, il faut déjà être alerte sur ce qui se passe dans ta cabeza. Journaling, que ce soit de manière digitale ou manuscrite, écris. Mets des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. C'est la première étape. Je me sens comme ça, je vais pas bien parce que si, je vais pas bien parce que ça. Et ce petit truc-là, il m'a dérangé. Et si, et si, et si, et ça. Et ne te juge pas. T'as envie de pleurer, pleure. It's okay. Accepte. It's okay. Parce qu'en vrai de vrai, de toi à moi, faut se le dire. On est des grandes personnes maintenant, on est des adultes. Des jeunes adultes ou des adultes en devenir, peu importe. Mais on a passé l'âge de pleurer pour tout et n'importe quoi. Et se plaindre et dire oui, un tel m'a fait ci ou un tel m'a fait ça. Et quand elle m'a fait ça, ça m'a fait mal. Ah, ça c'est des gamineries, ça, en vrai de vrai. On faisait ça à l'école maternelle, à l'école primaire. Il a pris mon chouet, nanana. À cet âge-là, on nous laissait s'exprimer sur des futilités comme celle-ci. Mais quand on n'a pas fait un processus de guérison par rapport à des blessures qui étaient là dans notre enfance, en tant qu'adulte, il n'y a rien qui change. Et tu vas t'indigner pour exactement la même chose que tu t'indignais quand tu étais petit. On t'a volé ton goûter? Ça va t'énerver, c'est normal. Sauf qu'on t'a jamais autorisé à t'énerver par rapport à ça. 20 ans après, t'as l'impression d'être volé par ton patron, tu seras indigné exactement de la même manière, si ce n'est pas pire. Parce que le stimuli est toujours là. Et c'est le même des années après. Et ton corps va réagir exactement de la même manière qu'il a réagi quand t'étais petit. Sauf que est-ce que tu vas accepter que ton corps réagisse comme ça? Je pense pas. Parce que t'estimes que t'es adulte et que t'es une grande personne. Sauf que c'est pas comme ça qu'on guérit. On guérit lorsque l'on reconnaît que la chose est là. On guérit lorsque l'on accepte que la chose est là. Accepte d'être énervé, t'as le droit. Ça montre juste qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu gérer il y a quelques années que tu vas devoir apprendre à gérer maintenant. C'est ok. Avant de vouloir les accepter, bien évidemment, il va falloir les identifier. Et pour les identifier, il va falloir que tu sois alerte sur comment tu te sens. Et le journaling aide. Et l'écriture est bien parce que l'écriture est une mémoire. Je me souviens encore de ce que j'écrivais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, parce que tout est là. J'ai encore mes textes avec moi. Et je vois mon évolution et ça me permet de m'auto-analyser, ça me permet d'apprendre à encore mieux me connaître. C'est comme tous ces chats que tu as avec la nouvelle personne que tu viens de rencontrer. Vous allez commencer à apprendre à vous connaître. Elle va te donner sa date de naissance, elle va te dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Si t'as oublié c'était quand son anniversaire, tu reviens dans l'historique des conversations et puis tu vois. Le journaling, c'est la même chose, parce que là, t'entretiens une relation avec toi-même. Où est ta conversation? À quel moment tu te donnes du temps pour cette conversation? Et tu dois te donner du temps pour cette conversation-là. Dans la pyramide de Maslow, on est dans la 3e étape. Tu veux un accomplissement, tu veux une estime de soi, tu veux cette relation sociale-là qui va te permettre de t'épanouir. Tu as déjà les 2 premiers. Monte. Nos parents ont déjà fait le travail de nous mettre dans un environnement où on est en sécurité, où on ne manque de rien. Monte. Échelon après échelon. Monte. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale, ton mental. La différence entre les hommes et les femmes aujourd'hui autour de l'intelligence émotionnelle est très forte.
La différence est colossale. On le remarque et ça affecte tout aussi bien nos relations intimes ou pas. Parce que dans une relation homme-femme, si l'homme ne s'éduque pas émotionnellement, il ne pourra jamais ni se comprendre ni comprendre la femme qui l'entoure, car la femme est émotionnelle. Je fais cette distinction-là volontairement, parce que les hommes et les femmes, nous ne sommes pas constitués de la même manière, et je pense que je ne t'apprends rien, mais les femmes sont intimement connectées à leurs émotions. C'est la raison pour laquelle se pencher sur ses émotions est quelque chose de primordial, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, mais pour deux raisons distinctes. Tout l'environnement d'une femme subit son humeur. Il n'y a qu'à voir quand la maman elle rentre et qu'elle est fâchée. Les femmes, on est alerte sur nos émotions, nous savons, mais est-ce que nous arrivons à nous gérer? Ça, c'est autre chose. Et le journaling aide pour ça. Parce qu'une fois que tu identifies, tu sauras par après comment y répondre. S'il te plaît, madame, je sais que tu es émotionnelle. Toi et moi, on se sait. Apprends à gérer tes émotions. Messieurs, il s'agirait juste de comprendre que vous êtes émotionnel également. Et que tu ressens des choses. Peut-être pas au même titre que la femme, mais tu ressens des choses. Il y a une part de toi qui est sensible et il y a une part de toi qui est vulnérable. Accepte. Fais du journaling simplement pour comprendre quelles sont tes émotions. Ce que tu ressens. Tu te sens comme ça, c'est de la colère, ou tu te sens comme ça, c'est de la tristesse. Et accepter que tu les ressentes. Journaling, les gars. Journaling. Tu écris et tu mets des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. Et s'il y a d'autres manières, d'autres arts, d'autres thérapies qui te permettent de t'exprimer et d'exprimer ce que tu ressens, que ce soit la musique, la peinture, le dessin, même le sport, les arts martiaux, c'est un art également. Peu importe la méthode que tu as pour t'exprimer, mais exprime-toi. Mais ne néglige pas la puissance des mots et mets des mots, s'il te plaît, sur ce que tu ressens. Le vocabulaire français est très riche, ce n'est pas ça qui manque. Si tu es du style à préférer écrire en digital et donc t'écris souvent dans tes notes ou quoi que ce soit, si tu as un iPhone, sache qu'il y a l'application Journal qui est là, pour laquelle tu peux mettre une alarme et une notification pour que chaque jour elle te rappelle d'écrire. Et si jamais tu souhaites aller en profondeur, sache que j'ai écrit un petit livre qui s'intitule La thérapie du toucher. Et si tu écoutes mes épisodes de podcast mais que tu n'as pas encore acheté ce livre, I don't wanna say shame on you, but go take it. Disponible sur Amazon en version e-book ou en version papier. Sur ce, je terminerai cette vidéo en te disant de prendre soin de toi pour ne pas changer. Partage cette vidéo aux personnes qui, tu penses, pourraient être intéressées. Et n'oublie pas, commence à écrire. Allez, ciao!